La connaissance de soi. Imaginez essayer de monter un meuble sans instruction. Vous auriez trop de pièces, pas assez de patience et probablement un meuble qui ressemble plus à une œuvre d'art abstraite qu'à une armoire. La connaissance de soi est votre notice de montage personnel, sauf qu'au lieu de vis et de bois, vous travaillez avec des émotions, des pensées et des réactions. Les stoïciens, avec leur toge élégante et leur barbe sage, étaient des maîtres dans ce jeu intérieur. Pour eux, se connaître n'était pas juste un passe-temps, mais une nécessité vitale. Comme le disait Sénèque en contemplant probablement une étoile filante, aucune personne n'a le pouvoir de tout avoir ce qu'elle désire, mais il est en son pouvoir de ne pas désirer ce qu'elle n'a pas, et de se réjouir joyeusement de ce qui vient à sa rencontre. Et voici le secret. La connaissance de soi nous enseigne à reconnaître ce que nous avons en nous, nos forces, nos faiblesses, nos passions et nos peurs. C'est comme avoir une carte des étoiles personnelles pour naviguer dans la vie. Mais comment commençons-nous cette quête épique? D'abord, oubliez l'idée de trouver un « moi » caché, attendant d'être découvert comme un cadeau surprise. La connaissance de soi est plus une création qu'une découverte. C'est une aventure continue, pas une chasse au trésor avec un X marquant l'endroit. Imaginez-vous comme un sculpteur, et chaque moment d'introspection est un coup de marteau, révélant lentement la forme à l'intérieur du bloc de marbre. Certains coups peuvent être un peu maladroits, mais, et même Michel-Ange a dû commencer quelque part, n'est-ce pas? Être amusé sur ce voyage peut sembler un défi. Après tout, réfléchir sur pourquoi vous procrastinez tant pourrait ne pas être aussi excitant qu'un épisode de votre série préférée. Mais voici le truc, trouver de l'humour dans nos bizarreries et nos échecs fait partie du charme. Vous avez ri de vous-même pour avoir été dramatique au sujet de quelque chose de trivial? C'est la connaissance de soi en action. Vous apprenez à ne pas vous prendre trop au sérieux, ce qui, par hasard, est une caractéristique assez stoïcienne. Et en dernier, mais certainement pas le moins important, la connaissance de soi est de reconnaître que vous êtes le capitaine de votre propre navire. Des tempêtes peuvent venir, des monstres marins peuvent essayer de vous détourner de votre cap, mais avec une profonde compréhension de vous-même, vous pouvez naviguer avec confiance. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les vents, mais nous pouvons ajuster nos voiles. Connaître vos propres voiles, alors, devient essentiel. Et qui sait? Peut-être, dans cette quête de connaissance de soi, vous découvrirez que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire face à n'importe quelle tempête que la vie lance dans votre direction. 2. La résilience. Ah, la résilience. Ce petit mot qui sonne comme le super pouvoir d'un héros de bande dessinée pas si célèbre, mais incroyablement nécessaire. Capitaine Résilience, faisant face aux adversités avec un sourire, ou au moins sans s'effondrer complètement. Et nous voilà, prêts à dévoiler comment vous, oui, vous là, de l'autre côté de l'écran, pouvez intégrer cette super capacité stoïcienne dans votre quotidien. Imaginez un instant que la vie est comme ce jeu vidéo classique, Super Mario. Vous êtes là, sautant, collectant des pièces, grandissant avec des champignons magiques, quand soudain, bam! Une tortue volante vous frappe. Que ferait un bon stoïcien? Éteindrait-il le jeu? Jamais. Il prendrait la manette à nouveau, apprendrait de l'erreur, et continuerait de l'avant, peut-être avec plus de prudence, mais définitivement en avant. La résilience est cette capacité de continuer à jouer, peu importe combien de fois nous sommes frappés par des tortues volantes. Maintenant, ajoutons un peu de saveur stoïcienne à ce cocktail de résilience. Les stoïciens, avec leurs togas élégantes et leurs sandales confortables, étaient des maîtres à ne pas laisser les circonstances extérieures voler leur paix intérieure. Ils voyaient la vie comme un grand entraînement. Chaque défi n'était qu'une série supplémentaire de soulèvements de poids émotionnels. On ne devient pas plus fort en soulevant des plumes, n'est-ce pas? Alors, voyez ces défis comme ces poids très lourds qui vont rendre votre esprit et votre cœur de véritables culturistes émotionnels. Mais écoutez, la vie n'est pas faite que de soulèvements de poids. Parfois, la résilience est aussi de savoir quand il est temps de faire une pause, de respirer profondément et peut-être de faire un étirement émotionnel. Les stoïciens n'étaient pas fans de la souffrance inutile. Ils connaissaient l'importance de reconnaître leurs propres limites et de travailler dans ces limites. C'est comme se tenir en équilibre sur une corde raide, la clé n'est pas de nier le danger, mais de marcher avec confiance et prudence, sachant que chaque pas est une victoire. Enfin, souvenez-vous, la résilience n'est pas de ne jamais tomber, mais de combien de fois vous êtes prêt à vous relever. Et dans ce relèvement est intégré un sourire stoïcien, de ceux qui disent « c'est tout ce que tu as, univers ?»
parce que j'ai du stoïcisme dans ma ceinture à outils. Alors, la prochaine fois que la vie semble être un jeu de Super Mario particulièrement difficile, canalisez votre capitaine résilience, mettez votre meilleure toge ou pyjama, nous sommes en temps moderne, après tout, et rappelez-vous que chaque obstacle est juste un pas de plus dans votre voyage pour devenir un super-héros stoïcien de la vie réelle. 3. Liberté émotionnelle. La liberté émotionnelle, c'est comme avoir la clé maîtresse de toutes les portes de votre esprit. Imaginez-vous dans un labyrinthe où chaque couloir représente vos émotions et pensées. Certains couloirs sont calmes et ensoleillés, tandis que d'autres sont un peu plus, disons, orageux. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent que posséder cette clé maîtresse ne signifie pas éviter les couloirs orageux, mais plutôt savoir naviguer à travers eux sans perdre son calme. Visualisez maintenant que vos émotions sont comme la météo. Vous avez des jours ensoleillés, pluvieux, et même ceux avec des orages électriques. La liberté émotionnelle, dans ce contexte, est de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler la météo, nous pouvons choisir comment nous habiller et nous préparer pour elle. Les stoïciens, toujours pragmatiques, nous encouragent à regarder en nous et à ajuster nos vêtements intérieurs, nous adaptant à la météo émotionnelle du jour sans laisser celle-ci dicter notre état d'être. Maintenant, pensez à la liberté émotionnelle comme étant dans un bateau en plein milieu de l'océan. Les vagues représentent nos émotions, certaines hautes et d'autres basses. Être libre émotionnellement signifie être le capitaine de ce bateau, sachant que bien que nous ne puissions pas contrôler les vagues, nous avons le pouvoir d'ajuster les voiles et de maintenir le cap. Les stoïciens nous rappellent que le pouvoir ne réside pas dans le fait de calmer la mer, mais de maintenir la sérénité et la direction, même lorsque les vagues tentent de nous dévier. Considérez, pour un moment, que chacun de nous est comme un artiste, et nos émotions, les couleurs sur notre palette. La liberté émotionnelle est la capacité de choisir quelles couleurs nous utiliserons dans notre tableau quotidien. Certains jours, nous pouvons opter pour des tons plus sombres, tandis que d'autres, des couleurs vives dominent la toile. Le stoïcisme nous enseigne que, indépendamment des couleurs que la vie nous présente, nous avons la liberté de créer une œuvre d'art qui reflète notre essence la plus vraie, et non les circonstances externes. Enfin, la liberté émotionnelle est comme avoir une bibliothèque personnelle remplie de livres de tout genre. Chaque livre représente une émotion, une expérience, un morceau de sagesse. Être libre émotionnellement signifie avoir la capacité de choisir quel livre retirer de l'étagère, lire et apprendre de lui, sans se sentir obligé de rester sur une seule page ou chapitre. Les stoïciens nous encouragent à explorer cette bibliothèque intérieure avec curiosité et courage, nous rappelant que, bien que nous ne puissions pas contrôler l'arrivée de nouveaux volumes, nous pouvons décider lesquels auront un impact durable sur notre histoire. 4. Communication claire. La communication claire est l'art de peindre des pensées et des sentiments sur une toile pour que d'autres puissent voir et comprendre. Imaginez si chaque mot que nous utilisons était un coup de pinceau, certains créant l'harmonie et d'autres la dissonance. Les stoïciens, maîtres de l'expression précise et intentionnelle, nous enseignent que la clarté dans la communication n'est pas seulement parler ou écrire bien, mais se connecter véritablement avec l'autre, éliminant les bruits et les malentendus. Pensez à la communication claire comme à un pont. D'un côté, ce que vous ressentez et pensez, de l'autre, la compréhension de votre interlocuteur. Maintenant, imaginez que ce pont est construit avec les mots que vous choisissez. Les stoïciens nous rappelleraient que chaque mot doit être placé avec intention, soin et but, non seulement pour atteindre l'autre côté, mais pour créer un passage sûr et stable pour que les idées et les sentiments puissent circuler librement. La clarté dans la communication peut aussi être vue comme une danse. Une danse où les mouvements et les rythmes sont les mots et les poses que nous choisissons. Lorsqu'elle est mal exécutée, on marche sur les pieds du partenaire, créant un inconfort et une confusion. Mais lorsqu'elle est bien réalisée, il y a une harmonie, une compréhension mutuelle qui transcende les mots. Les stoïciens, avec leur accent sur la vertu et la connaissance de soi, nous encouragent à apprendre les pas de cette danse avec diligence et conscience, pour que nos interactions soient toujours fluides et gracieuses. Maintenant, imaginez vos mots comme une clé. Cette clé a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes de la compréhension et de l'entente. La communication claire est donc savoir quelle clé utiliser et quand l'utiliser. Les stoïciens nous conseilleraient de garder notre trousseau de clés toujours organisé et accessible, pour que, dans toute interaction, nous puissions ouvrir les bonnes portes et éviter de rester bloqués derrière les malentendus ou les désaccords. Enfin,
Souvenez-vous que la communication claire est comme un jardin qui nécessite un soin et une attention constants. Il ne suffit pas de planter les graines, il faut les arroser, les tailler et les protéger des mauvaises herbes de l'ambiguïté et de l'imprécision. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous encouragent à cultiver ce jardin avec patience et dévouement, pour que nous puissions récolter les fruits de relations plus saines, compréhensives et enrichissantes. 5. Autonomy. L'autonomie est un joyau d'une valeur inestimable dans la couronne du développement personnel. Ce concept, profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, parle de la capacité de trouver en soi-même tout ce qui est nécessaire pour le bonheur et l'accomplissement. Au lieu de vagabonder dans le monde à la recherche de pièces pour compléter un puzzle intérieur, les stoïciens nous enseignent à regarder à l'intérieur, découvrant que le puzzle est déjà complet. C'est une invitation à reconnaître et à célébrer la plénitude qui réside en notre être. L'autonomie, cependant, n'est pas synonyme d'isolement ou d'indifférence envers le monde extérieur. Au contraire, c'est reconnaître notre interdépendance avec le monde, tout en maintenant notre indépendance émotionnelle et spirituelle. C'est comme être un navire bien construit, capable de naviguer sur des mers agitées sans être emporté par les vagues. Les stoïciens nous montrent que, bien que nous puissions apprécier et valoriser les contributions extérieures à notre voyage, nous ne devrions pas dépendre d'elles pour définir notre cap ou notre valeur. Cette attitude d'autonomie nous libère des chaînes de l'attente et du besoin d'approbation. Dans un monde où tant de personnes cherchent une validation externe pour chaque choix ou réalisation, les stoïciens nous offrent un chemin différent. Ils nous encouragent à trouver notre propre boussole intérieure, nous guidant par des valeurs et des principes qui résonnent avec notre vrai moi. C'est un rappel que l'approbation la plus précieuse est celle que nous nous accordons. De plus, l'autonomie nous apprend à être résilient face aux adversités. Dans un jardin, une plante autonome est celle qui s'adapte, grandit et fleurit, indépendamment des conditions extérieures. De la même manière, les stoïciens aspirent à développer une résistance émotionnelle et mentale qui nous permet de faire face aux tempêtes de la vie avec équanimité. Au lieu d'être emportés par le courant des événements hors de notre contrôle, nous apprenons à maintenir notre intégrité et notre tranquillité. Enfin, embrasser l'autonomie est un acte de courage. C'est choisir le chemin moins fréquenté, un chemin de connaissance de soi, d'authenticité et de responsabilité personnelle. Les stoïciens nous invitent à accepter ce défi, nous rappelant que, bien que nous puissions marcher seuls dans de nombreux aspects de ce voyage, nous ne sommes jamais vraiment isolés. En cultivant notre autonomie, nous nous connectons avec une communauté d'âmes courageuses qui, à travers l'histoire, ont choisi de regarder à l'intérieur, trouvant là la source de leur force et de leur sagesse. 6. Bienveillance. La bienveillance, souvent vue comme une petite flamme dans l'obscurité, détient le pouvoir extraordinaire d'éclairer le chemin pour ceux qui la pratiquent et pour ceux qui en sont touchés. Au cœur des enseignements stoïciens, nous trouvons la valorisation de la vertu et du caractère, où la bienveillance s'insère comme une pièce fondamentale. Les stoïciens comprennent que la vraie force réside dans la capacité d'être bienveillant, même face aux adversités et aux défis de la vie. Ainsi, la bienveillance n'est pas seulement un acte de gentillesse envers les autres, mais une manifestation de notre propre résilience et force intérieure. L'opportunité de pratiquer la bienveillance, que ce soit avec un ami, un étranger, ou même ceux qui nous défient. Ils croient que la bienveillance ne doit pas être conditionnée par la réciprocité ou le mérite, mais doit être offerte librement, comme un cadeau sans attente de retour. Cette approche désintéressée de la bienveillance est ce qui la rend si puissante et transformatrice.
Enfin, la pratique de la bienveillance, selon le stoïcisme, est un chemin vers la vertu et la sagesse. Ce n'est pas seulement une question d'agir bien envers les autres, mais aussi une manière de cultiver un caractère moral solide et une vie de signification. En choisissant la bienveillance, nous nous alignons avec les valeurs stoïciennes de vivre selon la nature, de rechercher le bien et de contribuer au bien-être commun. La bienveillance, par conséquent, n'est pas seulement une attitude, mais un style de vie, un exercice constant de croissance personnelle et de contribution à un monde plus harmonieux. 7. Discipline. La discipline est un mot qui porte en lui un pouvoir transformateur, un concept central tant dans l'atteinte des objectifs personnels que dans le développement spirituel et moral selon la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la discipline n'est pas seulement une pratique visant l'autocontrôle ou la restriction, mais une manière de vivre alignée avec nos valeurs les plus profondes. Elle est le pont entre nos aspirations et nos réalisations, entre l'être et le faire. La discipline, dans ce sens, est vue comme un exercice de liberté, car elle nous permet de choisir délibérément nos actions, au lieu d'être emportés par des impulsions momentanées ou par des circonstances extérieures. La discipline stoïcienne englobe 3 principaux domaines: la discipline du désir, la discipline de l'action et la discipline de l'assentiment. La discipline du désir nous apprend à vouloir seulement ce qui dépend de nous, alignant nos désirs avec notre capacité d'action. Cela signifie apprendre à valoriser davantage nos propres vertus et le progrès moral que les plaisirs éphémères ou les biens matériels. La discipline de l'action nous guide à agir de manière correcte et juste, dirigeant nos efforts vers le bien commun et l'amélioration de nous-mêmes. La discipline de l'assentiment nous aide à accepter avec sérénité les faits de la vie qui sont hors de notre contrôle, évitant les souffrances inutiles pour ce que nous ne pouvons pas changer. Cette triade de discipline nous conduit à une vie de plus grand dessein et de signification. En pratiquant la discipline stoïcienne, nous devenons plus conscients de nos choix et plus résilients face aux adversités. La discipline nous permet de faire face aux défis avec sérénité, sachant que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les aspects de notre vie, nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions et attitudes face à ce qui nous arrive. De plus, la discipline est fondamentale pour le culte de la vertu, objectif ultime de la philosophie stoïcienne. Sans discipline, il est facile de tomber dans la complaisance ou les écarts de caractère. Avec la discipline, cependant, nous pouvons rester fermes sur notre chemin éthique, même lorsque nous faisons face à des tentations ou des épreuves. Par la pratique constante de la discipline, nous développons un caractère intègre et une vie qui est véritablement la nôtre, non façonnée par des influences extérieures ou des caprices passagers. Enfin, la discipline stoïcienne est une invitation à embrasser notre responsabilité personnelle pour notre propre vie. Elle nous encourage à être les auteurs de notre histoire, à ne pas être de simples spectateurs. En adoptant une posture disciplinée face à la vie, nous choisissons de vivre selon des principes élevés, en quête d'excellence personnelle et en contribuant positivement au monde qui nous entoure. Ainsi, la discipline, loin d'être une restriction, est en fait l'expression maximale de notre liberté et dignité humaine. 8. Patience. La patience est une qualité qui, à notre époque de gratification instantanée, est souvent mise de côté. Cependant, pour les stoïciens, la patience n'est pas seulement une vertu, mais une partie essentielle de la sagesse de vivre. Ils nous enseignent que la patience est la capacité de supporter et de persévérer face aux adversités, en maintenant le calme et la composture. C'est la reconnaissance que de nombreux aspects de la vie sont hors de notre contrôle et que l'acceptation sereine de ces faits peut nous conduire à une existence plus tranquille et satisfaisante. La patience, selon les enseignements stoïciens, est une manifestation de la maîtrise de soi. Elle requiert une profonde compréhension que nos réactions émotionnelles immédiates peuvent être contrôlées et que nous ne devons pas nous laisser emporter par la frustration ou le désespoir face aux obstacles. Les stoïciens voient l'impatience comme un échec à reconnaître la nature des choses, une résistance inutile contre la réalité. Au contraire, la patience nous permet de faire face aux situations difficiles avec un esprit clair, prêt à agir selon la raison, et non selon l'émotion brute. De plus, la patience est vue par les stoïciens comme un chemin vers la croissance personnelle. Chaque moment d'attente, chaque défi qui exige de la patience, est une opportunité d'exercer la vertu et de renforcer le caractère. Il nous encourage à voir au-delà du malaise immédiat et à reconnaître la valeur intrinsèque qui réside dans la capacité de supporter.
Cette perspective nous aide à transformer les expériences négatives en leçons précieuses, contribuant à notre développement et à notre maturité. La pratique de la patience, dans le contexte stoïcien, nous enseigne également l'importance de la perspective temporelle. En adoptant une vision à long terme, nous pouvons mieux comprendre que beaucoup de nos inquiétudes et désirs immédiats sont transitoires et dans une grande mesure insignifiants. Cette compréhension nous permet de nous détacher des petites irritations du quotidien et de nous concentrer sur ce qui est véritablement important, en cultivant une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Enfin, la patience est un composant clé pour cultiver des relations saines et durables. Les stoïciens nous rappellent que la patience avec les autres est une forme de générosité, une reconnaissance de l'humanité partagée et des imperfections de chacun. En pratiquant la patience dans nos interactions, nous construisons des ponts de compréhension et d'empathie, renforçant les liens qui nous connectent les uns aux autres. En ce sens, la patience n'est pas seulement un outil pour la tranquillité personnelle, mais aussi un pilier essentiel pour une société plus harmonieuse et coopérative. 9. Présence. La présence est une attitude qui, dans le contexte de notre quotidien rapide et souvent distrait, devient de plus en plus précieuse et, paradoxalement, de plus en plus rare. Vivre dans le présent, être pleinement engagé avec le ici et maintenant, est une pratique que les enseignements stoïciens nous encouragent à cultiver. Pour les stoïciens, la présence n'est pas seulement une manière de vivre la vie plus pleinement, mais aussi un chemin vers la vertu et la sagesse. Être présent signifie reconnaître que le seul moment sur lequel nous avons une véritable influence est le présent, et que gaspiller notre énergie à se préoccuper du passé ou du futur est contre-productif. La pratique de la présence nous apprend à valoriser chaque instant, en comprenant qu'il est unique et non répétable. Les stoïciens, avec leur accent sur l'acceptation et la concentration sur ce qui est à notre portée, nous rappellent que beaucoup de nos anxiétés et peurs sont le fruit d'un esprit qui vagabonde dans le passé, que nous ne pouvons pas changer, ou dans le futur, que nous ne pouvons pas prévoir. En cultivant une attitude de présence, nous apprenons à concentrer notre attention et nos actions sur le maintenant, ce qui nous donne une plus grande clarté de pensée et une sérénité rare en ces temps de distraction constante. De plus, la présence est fondamentale pour le développement de relations plus profondes et significatives. Quand nous sommes véritablement présents avec quelqu'un, nous offrons notre bien le plus précieux, notre temps et attention inconditionnelle. Cela non seulement enrichit nos relations, mais nous permet également d'agir de manière plus alignée avec nos valeurs et principes stoïciens, qui valorisent la communauté et les connexions humaines comme éléments essentiels à une vie bonne et vertueuse. La présence augmente également notre capacité d'appréciation. En nous permettant d'être pleinement engagés avec le moment, nous ouvrons l'espace pour percevoir et valoriser les petites merveilles du quotidien qui, autrement, pourraient passer inaperçues. Cette appréciation de la vie quotidienne est une source de joie et de gratitude, émotion que les stoïciens reconnaissent comme essentielle pour maintenir un esprit tranquille et content. Enfin, cultiver la présence est un exercice de liberté. En choisissant où nous mettons notre attention, nous exerçons l'un des rares contrôles véritables que nous avons. C'est une manière puissante de pratiquer la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas en notre pouvoir. La présence, donc, n'est pas seulement une attitude à adopter, c'est une façon de vivre qui nous rapproche de la sagesse, de la vertu et de la paix intérieure que le stoïcisme cherche. 10. Courage. Le courage est l'une des vertus cardinales dans le stoïcisme, vue non seulement comme la capacité de faire face aux dangers et aux peurs, mais comme la force de vivre selon des principes éthiques, même lorsque cela est difficile. C'est la qualité qui nous permet de rester fermes dans nos convictions et d'agir correctement, indépendamment des circonstances extérieures. Pour les stoïciens, le courage va au-delà du physique, il est profondément enraciné dans la force de caractère et la résolution de vivre une vie vertueuse, alignée avec la raison et la nature. Cette vertu est fondamentale lorsque nous cherchons à attirer des relations significatives dans nos vies, y compris des partenariats romantiques. Faire preuve de courage, dans ce contexte, signifie être authentique et vulnérable, exprimant nos vrais sentiments, désirs et préoccupations sans peur du jugement. C'est la volonté d'être vrai envers nous-mêmes et envers les autres, même lorsque cela nous expose à des risques émotionnels. Le courage, donc, n'est pas seulement affronter ce qui nous effraie, mais aussi ouvrir notre cœur à l'amour et à la connexion, sachant que cela peut mener à la douleur. Dans le stoïcisme, le courage est intrinsèquement lié à l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle,
tout en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Cette perspective nous encourage à voir les adversités non comme des malheurs, mais comme des occasions de pratiquer des vertus telles que le courage. Faire face aux défis de front, avec une posture résiliente et un cœur brave, reflète l'essence du courage stoïcien. C'est un rappel que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur nos réponses à ceux-ci. Cultiver le courage dans le contexte du stoïcisme signifie aussi embrasser le changement et l'inconnu avec confiance et optimisme. C'est reconnaître que la croissance personnelle vient souvent accompagnée d'inconfort et d'incertitude, et choisir quand même d'avancer. Le courage, dans ce sens, est une expression de foi dans notre capacité à surmonter les obstacles et de confiance dans l'ordre naturel de l'univers. En adoptant une posture courageuse face à la vie, nous ouvrons la voie à des expériences enrichissantes et transformatrices qui, autrement, pourraient être évitées par la peur. En fin de compte, le courage dans le stoïcisme nous enseigne à vivre avec intégrité, poursuivant une vie de vertu et de signification. Il nous inspire à affronter chaque jour avec détermination et optimisme, engagés envers nos valeurs les plus profondes, même face aux plus grandes adversités. En pratiquant le courage, nous attirons non seulement des relations plus authentiques et profondes dans nos vies, mais nous nous alignons également avec la sagesse stoïcienne selon laquelle le véritable bonheur et la liberté viennent de vivre selon la nature, la raison et la vertu. 11. Gratitude. La gratitude est une attitude qui transforme notre façon de voir le monde, enrichissant notre expérience de vie avec une profonde appréciation pour ce que nous avons, au lieu de nous lamenter pour ce qui nous manque. Dans la philosophie stoïcienne, la gratitude est une pratique essentielle, car elle cultive une disposition intérieure d'acceptation et d'appréciation pour les dons de l'existence, même ceux qui, à première vue, peuvent sembler adverses ou insignifiants. Les stoïciens nous encouragent à reconnaître l'impermanence de toute chose et à valoriser chaque moment et chaque expérience comme une opportunité précieuse pour la croissance et l'apprentissage. Pratiquer la gratitude nous invite à changer le focus de nos préoccupations et désirs insatisfaits vers les abondances présentes dans nos vies. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou nier les problèmes, mais choisir une perspective qui met en avant le positif et reconnaît la richesse des expériences humaines dans leur intégralité. Les enseignements stoïciens nous rappellent que le bonheur et la paix intérieure émergent non de l'accumulation de biens matériels ou de la reconnaissance externe, mais du culte des vertus et de l'appréciation sincère pour ce que nous possédons déjà. La gratitude, selon le stoïcisme, nous apprend aussi à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer. Au lieu de résister ou de se lamenter face aux circonstances de la vie, nous sommes encouragés à les embrasser avec un cœur reconnaissant que même dans les défis existent des leçons précieuses et des opportunités pour le renforcement du caractère. Cette attitude élève non seulement notre esprit, mais renforce également notre résilience face aux adversités, nous permettant d'affronter la vie avec une disposition plus légère et pleine d'espoir. De plus, la pratique de la gratitude renforce nos relations interpersonnelles. En exprimant sincèrement notre gratitude et notre appréciation pour les autres, nous créons des liens plus profonds et significatifs. La philosophie stoïcienne nous encourage à voir les autres non comme des adversaires ou des moyens pour atteindre une fin, mais comme des compagnons essentiels dans notre voyage, chacun contribuant de manière unique à notre croissance et bien-être. La gratitude nous permet de reconnaître et de valoriser l'importance des personnes dans nos vies, favorisant un sens de communauté et de connexion humaine. Enfin, cultiver une attitude de gratitude nous aligne avec la nature essentielle de la vie, une vie qui, selon les stoïciens, est marquée par le changement constant et l'impermanence. En pratiquant la gratitude, nous nous connectons à une source profonde de joie et de contentement, indépendamment des circonstances extérieures. Cette pratique transformatrice nous permet de vivre de manière plus complète et significative, embrassant chaque moment avec un cœur ouvert et un esprit reconnaissant, fidèle à l'héritage stoïcien de rechercher la sérénité et la sagesse dans l'expérience humaine. 12. Flexibilite. La flexibilité est une qualité essentielle qui nous permet de nous adapter aux changements constants de la vie avec grâce et résilience. Dans le contexte du stoïcisme, la flexibilité n'est pas vue comme une faiblesse, mais comme une manifestation de sagesse et de force intérieure. Les stoïciens comprennent que le monde est dans un état de flux constant et que notre capacité à prospérer dépend de notre habileté à ajuster nos voiles pour naviguer à travers les eaux tumultueuses de l'existence. Ainsi, être flexible signifie reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les vents de la fortune,
nous pouvons toujours ajuster notre posture pour maintenir le cap. Cette adaptabilité est profondément enracinée dans la distinction stoïcienne entre ce qui est et ce qui n'est pas sous notre contrôle. En concentrant notre énergie et notre attention sur les domaines de notre vie que nous pouvons influencer, nous devenons plus efficaces pour atteindre nos objectifs et rester équilibrés face aux adversités. La flexibilité, donc, n'est pas question de compromettre nos valeurs ou principes, mais d'être ouvert à différents chemins et méthodes pour vivre selon ces valeurs, même quand les circonstances extérieures changent. Au-delà de son applicabilité pratique, la flexibilité a une valeur éthique significative dans le stoïcisme. Elle promeut l'humilité en nous rappelant que nous n'avons pas toutes les réponses et que le monde ne tourne pas autour de nos préférences personnelles. L'ouverture pour apprendre des expériences, adapter nos perspectives et accueillir de nouvelles idées est essentielle pour la croissance personnelle et pour vivre une vie vertueuse. La flexibilité nous encourage à embrasser le changement, non avec peur ou résistance, mais avec curiosité et une disposition à grandir. Dans le domaine des relations interpersonnelles, la flexibilité est tout aussi cruciale. Elle nous permet de comprendre et d'accepter les différences chez les autres, favorisant la paix et l'harmonie. En adoptant une approche flexible, nous sommes plus capables de résoudre les conflits, de nous adapter aux besoins des autres et de construire des relations plus fortes et significatives. Cet aspect de la flexibilité reflète l'engagement stoïcien envers la justice et la bienveillance, des valeurs qui soutiennent une société équilibrée et cohésive. Enfin, la flexibilité est une expression de courage, l'une des 4 vertus cardinales du stoïcisme. Il faut du courage pour affronter l'inconnu, pour se détacher des préjugés et pour embrasser de nouvelles manières de penser et d'être. En pratiquant la flexibilité, nous affirmons notre liberté intérieure et notre capacité à choisir comment nous répondrons aux changements de la vie. C'est la véritable essence de la résilience stoïcienne, la capacité de rester entier, non pas en résistant au changement, mais en coulant avec lui, en maintenant notre engagement envers la vertu, peu importe ce que la vie nous apporte. 13. Respect. Le respect est l'une des attitudes les plus nobles que nous puissions cultiver, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Dans la vision stoïcienne, respecter signifie reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu, y compris nous-mêmes, et agir en conséquence. Les stoïciens nous enseignent que nous partageons tous la même étincelle de rationalité, ce qui nous confère dignité et mérite de respect. Cette compréhension nous guide à traiter les autres avec justice, indépendamment des circonstances extérieures ou de nos différences personnelles. La pratique du respect, selon le stoïcisme, ne se limite pas à nos interactions directes avec les personnes. Elle s'étend à la manière dont nous parlons des autres en leur absence, à nos actions lorsque personne ne regarde, et à la façon dont nous pensons à ceux que nous considérons différents ou même opposés à nous. La philosophie stoïcienne nous encourage à exercer le respect comme une forme de vertu, comprenant que chaque personne que nous rencontrons lutte sa propre bataille, une bataille sur laquelle nous savons très peu. Ce respect inclut également une acceptation de l'ordre naturel des choses, y compris nos limitations et celles des autres. Au lieu de nous frustrer ou d'essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, les stoïciens nous enseignent à maintenir une attitude de respect pour la nature des choses, reconnaissant que chaque événement a sa place et chaque personne son chemin. Cette acceptation n'est pas une excuse pour la passivité, mais un appel à agir selon ce qui est juste, en respectant les limites imposées par la nature et la condition humaine. Au niveau personnel, le respect se manifeste comme estime de soi et soin de soi. Se respecter soi-même signifie honorer notre corps et notre esprit, prendre soin de notre santé, nourrir notre croissance personnelle et nous pardonner nos erreurs. Les stoïciens croient que nous ne pouvons pas offrir un respect véritable aux autres si nous ne nous respectons pas d'abord. Ce respect de soi est le fondement pour vivre une vie vertueuse et contribuer positivement au monde qui nous entoure. En fin de compte, en pratiquant le respect dans toutes nos interactions, nous ne vivons pas seulement selon les principes stoïciens, mais nous construisons également une société plus harmonieuse et compréhensive. Le respect dissout les barrières, promeut l'empathie et favorise un environnement où tous peuvent prospérer. En adoptant cette attitude, nous choisissons un chemin de vertu, de sagesse et surtout d'humanité. C'est ainsi que les enseignements du stoïcisme se manifestent non seulement comme une philosophie personnelle, mais comme un guide pour la création d'un monde meilleur. Humilite. L'humilité est une vertu qui, bien souvent sous-estimée dans notre société valorisant le succès à tout prix, occupe une place prépondérante dans les enseignements du stoïcisme.
Cette philosophie ancienne nous encourage à reconnaître nos limites et à accepter que, quel que soit notre degré de sagesse ou de talent, il y a toujours quelque chose à apprendre des autres et du monde qui nous entoure. L'humilité stoïcienne n'est pas une question de se diminuer, mais de maintenir une perspective équilibrée de nos propres capacités, reconnaissant que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Les stoïciens nous rappellent l'importance de garder l'ego en échec, évitant l'arrogance et la fierté excessive, car de telles attitudes nous éloignent de la véritable sagesse. L'humilité nous apprend à écouter plus que nous parlons, à être réceptifs aux nouvelles idées et aux critiques constructives, et à valoriser les contributions des autres. Cette ouverture est fondamentale pour la croissance personnelle, car elle nous permet de voir le monde à travers différentes lentilles et d'enrichir notre compréhension de la vie. De plus, l'humilité renforce nos relations interpersonnelles, créant un environnement de respect mutuel et de coopération. Lorsque nous approchons les autres avec une attitude d'humilité, nous sommes plus enclins à pratiquer l'empathie, la patience et la compréhension, qualités essentielles pour la construction de liens profonds et significatifs. Les stoïciens valorisent la communauté et l'interdépendance, reconnaissant que, bien que nous puissions aspirer à l'autosuffisance rationnelle, nous sommes par nature des êtres sociaux, et c'est dans le partage et le soutien mutuel que nous trouvons notre plus grande force. Adopter une posture humble nous aide également à faire face aux adversités avec plus de résilience. En acceptant que nous ne contrôlons pas tout et en reconnaissant nos propres échecs et vulnérabilités, nous pouvons nous adapter plus facilement aux changements et aux défis que la vie nous présente. Les stoïciens enseignent que la véritable sagesse réside dans la capacité de maintenir la tranquillité intérieure face aux tempêtes extérieures, et l'humilité est une précieuse alliée dans cette quête, car elle nous permet de garder la perspective correcte sur notre position dans le monde. Enfin, l'humilité, telle que cultivée par le stoïcisme, nous invite à vivre avec gratitude et appréciation pour les bénédictions de la vie, grandes et petites. En nous rappelant que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais plutôt partie d'un tout interconnecté, nous pouvons éprouver un profond sentiment d'appartenance et de paix. Cette conscience nous permet d'aborder la vie non comme un champ de bataille pour imposer notre volonté, mais comme un espace pour apprendre, grandir et contribuer au bien commun. L'humilité, donc, n'est pas seulement une vertu stoïcienne, mais une clé pour une vie véritablement riche et satisfaisante. Engagement. L'engagement est un mot puissant, qui porte en lui le poids de nos choix et la force de notre volonté. Dans les enseignements du stoïcisme, l'engagement reflète notre capacité à maintenir un cours d'action aligné sur nos valeurs et principes, même face aux adversités. C'est l'expression de notre détermination à poursuivre le bien, non pas seulement comme une idée abstraite, mais comme une pratique quotidienne, concrétisée à travers nos actions. Cette ferme intention de vivre selon la vertu est ce qui définit véritablement le caractère d'une personne. Les stoïciens, avec leur accent sur l'autosuffisance et le contrôle sur le propre état d'esprit, comprennent l'engagement comme une manifestation de la volonté rationnelle. Pour eux, être engagé signifie faire des choix conscients en harmonie avec l'ordre naturel des choses et les lois universelles de la raison. Cela implique une compréhension profonde que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les aspects de nos vies, nous avons un total pouvoir sur nos réactions et attitudes face aux événements extérieurs. La pratique de l'engagement, sous la vision stoïcienne, implique un constant exercice d'auto-examen et d'autodiscipline. Il est nécessaire d'être vigilant, reconnaissant et résistant aux distractions et tentations qui peuvent nous dévier du chemin de la droiture. Ce n'est pas un processus facile, il requiert patience, persistance et par-dessus tout, courage pour affronter les défis et rester fidèle à nos principes, même lorsque cela nous place dans une position désavantageuse temporaire ou nous expose au jugement d'autrui. De plus, l'engagement stoïcien n'est pas un acte isolé, mais une posture continue d'engagement actif avec le monde. Cela signifie être présent, tant dans l'adversité que dans la prospérité, contribuant de manière positive à la société et au bien-être commun. À travers cet engagement, nous démontrons non seulement notre engagement envers nos propres valeurs, mais aussi notre respect et notre compassion pour les autres, reconnaissant notre interdépendance et l'importance de travailler ensemble pour l'amélioration collective. Enfin, l'engagement, dans la perspective stoïcienne, est un voyage de croissance et d'apprentissage continu. Il nous défie de vivre avec intégrité, de faire face à nos peurs et limitations, et de transformer chaque obstacle en une opportunité de renforcer notre caractère. En nous engageant pleinement dans la quête de la vertu,
nous ouvrons nos vies à une profonde satisfaction et paix intérieure, fondée non sur les circonstances extérieures, mais sur la qualité de nos choix et la noblesse de notre effort. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ensemble 15 attitudes essentielles qui, lorsqu'elles sont véritablement incorporées, ont non seulement le potentiel d'attirer la compagnie que nous désirons, mais aussi d'enrichir nos propres vies et celles de ceux qui nous entourent. Ces attitudes, inspirées par les principes intemporels du stoïcisme, nous invitent à réfléchir sur ce que signifie vivre une vie vertueuse, non seulement dans la quête de relations significatives, mais comme une fin en soi. Nous rappelons que l'attraction véritable va au-delà de la surface, elle est profondément enracinée dans le caractère, l'intégrité et la manière dont nous nous présentons au monde. En cultivant des qualités telles que la confiance, la résilience, l'empathie, l'humilité et l'engagement, nous ne nous rendons pas seulement plus attrayants pour les autres, mais nous parcourons également le chemin de l'excellence personnelle. La quête pour développer ces attitudes n'est ni rapide ni facile. Elle exige réflexion, effort continu et par-dessus tout, un engagement envers l'authenticité et la croissance personnelle. Cependant, les fruits de ce travail sont incommensurables. Non seulement en termes d'attirer un partenaire, mais de vivre une vie pleine, riche et alignée avec nos valeurs les plus profondes. Je vous encourage chacun à réfléchir sur ces attitudes dans votre propre vie. Voyez-les non comme une liste de critères à cocher, mais comme un guide pour le développement personnel et interpersonnel. Et souvenez-vous, l'attraction la plus puissante que nous pouvons cultiver est notre authenticité, la lumière qui brille le plus fort lorsque nous sommes véritablement nous-mêmes, alignés avec nos principes et ouverts au vaste potentiel de nos vies. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage aujourd'hui. Continuez à explorer, à grandir et à aimer avec courage, sagesse et bien sûr, avec une bonne dose de stoïcisme. Jusqu'à la prochaine vidéo, je souhaite à chacun de vous force et sérénité dans vos parcours personnels. Bienvenue dans une vidéo qui promet non seulement de transformer la manière dont vous interagissez avec les femmes, mais aussi comment vous vous voyez et interagissez avec le monde autour de vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 15 attitudes puissantes, inspirées des enseignements millénaires du stoïcisme, qui vont au-delà des clichés superficiels sur l'attraction, abordant l'essence de ce que cela signifie réellement d'attirer quelqu'un de manière authentique et profonde. Inscrivez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos vidéos. Ici, chaque contenu est une pièce clé pour votre développement personnel. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse. Ces 15 attitudes ne sont pas de simples conseils, ce sont des principes qui exigent une introspection, un engagement et surtout, une volonté d'agir selon des valeurs profondes et durables. Commencons.